Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction de Dubaï, où se poursuit la COP28. Samedi, le prince Albert II s'est exprimé lors de l'événement de haut niveau sur le premier bilan mondial de l'accord de Paris. Un bilan qui jouera un rôle crucial dans l'élaboration des prochaines contributions déterminées au niveau national qui devront être soumises d'ici début 2025. Dans son discours, le prince souverain a appelé à la suppression des matières fossiles pour limiter l'impact du changement climatique pour se diriger vers des énergies décarbonées. Il a également prôné le rôle de l'océan, à la fois témoin passif du réchauffement de notre planète et allié dans cette lutte. C'est en ce sens qu'il a pris part également à plusieurs side events organisés en partenariat avec sa fondation. À l'issue de cette journée, le prince Albert II a accordé une interview à Monaco Info. Il est au micro d'Émilie Rousseau sur des images d'Hugo Comasa. Non, bien sûr, mais ça n'est qu'une petite goutte dans cet océan de déclarations que les pays doivent confirmer, mais on est très en retard. Donc il faudra être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus déterminant et beaucoup plus juste dans tout ce que l'ensemble des pays doivent faire, et surtout les grands pays, bien sûr, on les attend. Ils doivent absolument redoubler d'efforts, si vous voulez, pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés à l'accord de Paris. Et donc Monaco, nous continuons notre petit bonhomme de chemin, mais c'est quand même un effort conséquent pour un petit pays comme le nôtre, mais nous sommes en bonne voie d'y arriver. Mais il faut absolument que tous les autres pays dépassent les ambitions qu'ils s'étaient fixées. Et donc le temps, malheureusement, est contre nous. C'est très long à mettre en place, bien sûr, mais il faut absolument, si on veut atteindre les objectifs et de 2030 et de 2050, il faut absolument redoubler d'efforts. C'est pour ça que cette COP, où on mesure vraiment le chemin parcouru et on prend, en anglais on dit stock taking, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la mesure de ce qui a été fait et la mesure de ce qui reste à faire. Eh bien, j'espère que ce sera une COP qui va dans le bon sens et qui sera extrêmement déterminante pour notre avenir.